Les étoiles scintillaient comme des diamants sur un rideau infini de velours noir, un spectacle inchangé depuis une éternité. Mais au milieu de cette beauté intemporelle, le Gladius s'était frayé un chemin, un vaisseau spatial ayant voyagé non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers des aventures où l'adaptation et la survie étaient primordiales. Conçu à l'origine pour transporter des marchandises, l'équipage le transforma par besoin et avec un peu d'amour en un solide vaisseau de combat. Dans cette immensité, où chaque mètre carré comptait et où les ressources étaient précieuses, l'équipage avait réduit l'espace de vie au strict minimum. Cette décision, aussi difficile qu'elle ait pu être, ne fut jamais prise à la légère. Elle témoignait de la volonté de l'équipage de faire des sacrifices pour non seulement survivre, mais aussi s'épanouir dans l'immensité imprévisible de l'espace. Le Gladius était désormais un labyrinthe de sillonnés de couloirs étroits qui laissaient peu de place à l'espace personnel, signe visible des priorités de l'équipage, la mobilité, la flexibilité et la capacité à relever n'importe quel défi. Ce qui lui manquait en termes de convivialité, il le compensait par sa polyvalence et son esprit combatif. Ses systèmes d'armes, un arsenal collectif des technologies les plus avancées de la galaxie, étaient un témoignage vivant de l'ingéniosité et de la détermination de son équipage. Chaque module, chaque arme du Gladius racontait une histoire de besoin, d'ingéniosité et de détermination inébranlable à faire ce qu'il fallait pour survivre dans l'infini impitoyable du cosmos. Ces critères se reflétaient non seulement dans la conception physique du vaisseau, mais aussi dans l'âme de l'équipage qui l'habitait. Ensemble, ils formaient une unité unie par l'objectif commun de mener à bien leur mission tout en explorant les possibilités infinies de l'univers. C'est ainsi que le Gladius, un vaisseau aussi impressionnant par son mélange unique de praticité et de puissance de combat que par la détermination de son équipage, naviguait dans l'espace étoilé, prêt à affronter n'importe quelle mission que le destin lui réservait. Le capitaine Peter Frog, un jeune capitaine amphibie à l'esprit aussi pénétrant que ses yeux, observait pensivement l'espace à travers le hublot avant. Bien calé dans son fauteuil, les doigts de ses mains tambourinaient doucement sur les accoudoirs usés, signe de son calme inébranlable, même dans l'immensité de la pièce. À côté de lui, Zoé, l'experte technique de l'équipe, travaillait fébrilement sur le tableau de bord. Sa chevelure rousse et touffue contrastait avec la précision avec laquelle ses doigts volaient sur les touches, à la recherche constante d'améliorations à apporter à sa maison volante. À l'arrière de la passerelle, Milo Blue et Finn démontraient à leur manière la diversité et la force de l'équipage. Milo, dont les muscles menaçaient de faire éclater son robuste uniforme, et Finn, l'espion, dont le sourire en coin et le maniement habile d'un jeu de cartes ne révélaient qu'un soupçon de sa personnalité complexe. Le dernier voyage du Gladius n'avait rien de routinier. La cargaison était composée de médicaments difficiles à obtenir, uniquement disponibles sur le marché noir de Kolari 2. La valeur de ces médicaments rares était extrêmement élevée, ce qui en faisait une cible de choix pour les pirates de l'espace. Ces bandes sans foi ni loi se cachaient dans l'ombre des routes maritimes officielles, prêtes à étendre leurs griffes sur tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Les dangers liés au transport d'une cargaison aussi précieuse faisaient de tout voyage une entreprise risquée où la moindre inattention pouvait entraîner un désastre. Mais pour l'équipage du Gladius, connu sous le nom de Snake Riders, de telles missions représentaient exactement le genre de défi qu'ils recherchaient. Leur capacité à naviguer dans les coins les plus dangereux de la galaxie, leur goût du risque et leur capacité à gérer des situations imprévisibles en faisaient des candidats idéaux pour de telles missions. La livraison réussie de ces médicaments constituait une nouvelle preuve de sa compétence et de son courage, et ajoutait une nouvelle facette brillante à sa réputation déjà impressionnante. Mais alors qu'il revenait de cette dangereuse mission de livraison, le Gladius reçut un signal de détresse crypté. Ce signal n'était pas un simple appel à l'aide perdu dans l'immensité de l'espace. Il s'adressait directement à lui, au capitaine Peter Frog et à son intrépide équipage. Le message était bref, mais son ton traduisait l'urgence et l'importance de la question. Nous avons besoin de votre expérience spécifique pour une mission prioritaire. Veuillez vous rendre sur la lune Calero. Le fait qu'il ait été cité nommément et la mention de leur expérience particulière ne laissait guère de place au doute quant à l'importance de cette mission. Il était clair que quelqu'un ayant une connaissance intime des capacités des Snake Riders et peut-être même une expérience personnelle avec l'équipage était à l'origine de l'appel de détresse. Le secret et l'approche directe suggéraient qu'il s'agissait d'une mission hors du commun. Le capitaine Frog, connu pour son calme inébranlable et son esprit stratégique, sentit la curiosité s'enflammer en lui.
D'un signe de tête décisif à son équipage, il donna l'ordre de mettre le cap sur Kalero. Quoi qu'il arrive, le Gladius et son équipage étaient prêts à relever des défis et à prouver une fois de plus qu'il était les meilleurs Snake Riders de la galaxie. Alors que le Gladius mettait le cap sur Kalero, Zoé, l'ingénieur de l'équipage, rompit la tension avec un commentaire acerbe, doublé d'un regard féroce qui en disait autant que ses mots. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois que nous avons reçu un tel signal de détresse inutilement secret? Vous avez pu faire la fête sur Onuri pendant 3 mois, tandis que moi je m'acharnais à travailler 16 heures par jour pour réparer le Gladius. Ces paroles, empreintes d'humour noir, provoquèrent un sourire collectif au sein de l'équipage, un aveu silencieux que malgré les dangers qu'ils affrontaient ensemble, le travail en coulisses était souvent tout aussi exigeant. Alors que le Gladius poursuivait son voyage à travers le système solaire de Fola, où se trouvait Kalero, l'équipage fut témoin d'une rare beauté cosmique à couper le souffle. Le soleil de ce système, une étoile brillante à la lumière blanche éclatante, baignait toute chose d'un rayonnement qui réchauffait le cœur et touchait l'âme. Son rayonnement particulier, une propriété unique de cette étoile, donnait aux planètes et aux lunes en orbite un jeu de couleurs spectaculaires. Selon leur position et leur orbite, ces corps célestes se paraient de couleurs changeantes, un spectacle qui reflétait l'infinité de l'univers dans un flux constant de changements et de beauté. Au centre de ce ballet cosmique se trouvait la lune Kalero, en orbite autour d'une majestueuse planète gazeuse violette. Ce spectacle, presque trop beau pour être vrai, rappela les pages d'un livre mystique dans lequel les couleurs prennent vie et inspirent l'imagination. Kalero brillait d'un rose doux presque magique dans l'atmosphère unique de son système stellaire. Cette teinte donnait à la Lune une apparence presque irréelle, comme si elle était sortie d'un rêve pour entrer dans la réalité. Lorsque le Gladius se posa enfin avec un léger souffle sur la surface rocheuse de Kalero, l'équipage ne ressentit pas seulement le contact physique de ses jambes d'atterrissage avec le sol aride, mais aussi un lien plus profond, presque spirituel, avec la Lune. Un lien plus profond, presque spirituel, avec ce lieu unique qui s'était installé dans leur cœur. La vue indescriptible du système solaire qu'il avait traversé et l'arrivée sur Kalero leur rappelait avec force l'infinie merveille et l'incommensurable beauté que l'univers avait à offrir. Le voyage dans l'espace les avait conduits devant des étoiles dont la lumière traversait l'obscurité depuis des éons, devant des nuages nébuleux où naissaient de nouvelles étoiles, et devant des planètes froides et désolées qui témoignaient silencieusement des catastrophes du passé.